cette vidéo sur Email Octopus. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait une vidéo d'abord sur ce logiciel SaaS qui est fait, donc qui est construit pour faire de l'emailing. Cette vidéo est faite totalement en mode improvisation, dans le sens où il n'y a aucun script qui a été fait. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je fais de l'emailing depuis 12 ans maintenant. J'ai travaillé dans des très grands groupes. J'ai géré des très grands comptes comme des tout petits. Et l'emailing n'a plus vraiment aucun secret pour moi. Aujourd'hui, à côté de mon job principal, je m'amuse à tester des solutions avec mon expérience d'emailer. Et je suis tombé sur Email Octopus. Euh, j'ai trouvé J'ai trouvé ce soft très intéressant pour plusieurs raisons et tu vas découvrir pourquoi j'ai trouvé ça bien en fait. Clairement aujourd'hui, si on fait un petit peu le tour du marché, il y a pléthore de solutions comme par exemple Sendinblue, Mailjet, Mailchimp, MailerLite, Klaviyo, enfin bon, je pourrais en citer 77. Le but n'étant pas de citer absolument tous les logiciels. Je suis pas un comparateur de soft, mais par contre, je suis là pour te montrer en fait des solutions qui sont des solutions qui sortent un peu du lot avec mon œil d'expert. Alors, j'aime pas trop dire l'œil d'expert, mais quand on a plus de 12 ans d'expérience dans l'emailing et qu'on est passé par toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé, même si ça fait un peu pompeux de le dire, c'est quand même la vérité, bah on a tendance à se dire, ok, ben voilà, je vais peut-être écouter Nick parce que voilà, il sait de quoi il parle. Email Octopus, je pense que c'est géré, franchement, je sais même pas, mais je pense que c'est géré par des Polonais. Et les Polonais c'est une nation qui sort du lot de plus en plus d'un point de vue web développement. Et je trouve qu'ils font des outils qui sont vraiment sympas. Les Ukrainiens aussi, ils sortent des solutions qui sont top. Alors on pense bien à eux, hein, parce qu'en ce moment c'est pas facile. Enfin, en ce moment, depuis quelques temps finalement. On pense bien à eux. Donc, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les fonctions d'Email Octopus. On va commencer par liste. Donc là, ils ont un petit dash, en fait, un petit dashboard. Je pense qu'il y a d'autres choses qui s'affichera ici quand les campagnes seront shootées. Parce que j'ai un autre compte à moi qui est un compte payant, mais je vais pas vous montrer ce compte-là parce que forcément, il y a des choses qui sont très privées, forcément. Des choses qui peuvent pas se montrer, donc voilà. Alors bien sûr, je tiens tout de suite à le dire, cette vidéo a pour but de faire la promotion d'Email Octopus. Je ne fais pas la promotion d'Email Octopus euh, pour rien, je ne le fais pas gratuitement. Email Octopus en fait me rémunère sous forme d'affiliation. C'est normal. Je pars du principe que le travail que je fais sur ce logiciel et que le travail que je fais à dénicher des bons logiciels pour vous, pour toi qui regarde, qui est en train de regarder cette vidéo, bah, je pars du principe que ça se rémunère ce job, ce temps de travail, ce job, quoi. Donc moi, ça m'a jamais choqué finalement quand je tombe sur un super article qui met en avant un logiciel qui me motive de l'essayer. J'ai jamais eu un problème avec l'affiliation. C'est très franco-français que de dire que l'affiliation c'est quelque chose de mal. Voilà, je voulais juste faire un petit laïus là-dessus, parce que c'est la vérité. C'est franchement la vérité. En France, on a cette mentalité de dire ah ben non, ça c'est de l'affiliation, je vais pas tester parce que enfin, parce que c'est de l'arnaque ou alors parce que c'est pas valable. Non, c'est juste que tout travail mérite salaire. Moi, le travail que je fais de dénicher des logiciels, c'est du travail que toi tu fais pas. Et c'est du travail et c'est du temps que tu n'auras pas à faire, surtout. Donc, voilà pour le petit laïus, explication pourquoi je fais ce genre de choses et pourquoi je suis rémunéré et pourquoi c'est bien finalement d'utiliser mon lien d'affiliation pour rémunérer finalement ce que je fais. Donc, sans plus attendre. Donc dans liste, en fait, finalement, moi ce que j'aime par-dessus tout dans Email Octopus, c'est que il n'y a pas de fioriture. Les mecs, ils t'ont fait une plateforme et ils t'ont dit, ok, ben, on va faire un truc vraiment sans fioriture, on va appeler un chat un chat. Donc, bah, list, create list, c'est parti. Donc je vais faire list test, ok, par exemple. Et donc là, il te demande qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux importer, ajouter un single contact ou le faire plus tard. Bon, bah, moi je vais importer un fichier, par exemple, ok. Là, tu arrives là, puis là, c'est parti.
Là, il te propose d'importer en fait des CSV, des DSV, des TXT. Euh, tu drag and drop n'importe quel fichier. Donc moi, je vais te drag and dropper un fichier là au hasard. Tiens, j'en ai un là sur le bureau. Allez, hop. Ah, c'est parti, des cliqueurs valides. Hop. Toujours un petit fichier qui traîne quelque part. Donc là, il te demande tout simplement, est-ce que c'est des subscribers ou est-ce que c'est des mecs à désinscrire. Donc ça, c'est une fonction toute bête mais super cool, que moi j'aime bien. Et là, c'est parti, tu valides. Donc là, bim, il y a des emails qui sortent. Alors bien sûr, sur la vidéo, je vais flouter les emails parce que les pauvres gens, sinon, ils vont se faire, ils vont se faire spammer. Et là, tu choisis ce que c'est en fait. C'est quoi ta colonne? Bon, bah moi, c'est juste une colonne email, mais tu peux regarder, tu peux rajouter tout ce que tu veux en fait. First name, last name, tu peux créer en fait des textile feeds. Enfin, tu fais tout ce que tu veux. Et ça, c'est plutôt cool de pouvoir créer en fait des champs personnalisés. Donc là, je vais importer ce fichier pour te montrer un peu l'import, comment il fonctionne. Donc là, tu as l'importing qui fonctionne encore une fois sans fioriture. Juste, c'est juste efficace. Et c'est ce que moi j'aime en fait dans les logiciels. Bim, c'est fait. 668 contacts ajoutés. Cool. Donc là, si je clique dans liste, hein, tu vois, je retrouve là-dessus. Hop, je retrouve ma liste test qui a été ajoutée. Et là, tu as les contacts, les fields, donc les fameux champs personnalisés, import, export, settings, delete. Moi, honnêtement, tout ce qu'il nous faut pour juste apprécier un, un espace liste et pouvoir le manager, quoi, tout simplement. Si je clique dessus, donc hop, on va flouter tout ça aussi. Là-dessus, on a donc tous les emails que tu as importés, donc les changements, s'il y en a eu, tout ça, machin. Là, tu peux changer des statuts, tu peux faire plein de choses. Là, tu vois les fields en question. Là, tu vois si tu peux, enfin, tu peux créer des tags en fait et tu peux taguer des gens. Ça, c'est plutôt cool parce que quand tu envoies une campagne, par exemple, tu dis, bah, je vais envoyer la campagne que aux mecs qui sont tagués OK. Je fais n'importe quoi, c'est un exemple. Là, tu peux créer des segmentations. Super cool aussi. Import, export. S'il y a des mecs double opt-in ou non. Voilà, il te propose de te créer en fait finalement un email de double opt-in. Alors il te dit est-ce que tu veux l'activer ou pas. Si tu veux l'activer, tu peux tout personnaliser. Et ça, je te dis, mets-moi en commentaire tout de suite si tu connais une solution qui te permet de faire aussi simplement, de personnaliser aussi simplement en fait ton email double opt-in. Voilà. Il y en a, mais franchement, aussi simplement, je crois pas. Il n'y en a pas énorme. L'ID de ta liste, bon, qui peut servir à différentes choses. Notamment, tu vois, il te le dit là en fait. Selon les plugins et les intégrations, chaque liste a un ID, ça te permet de récupérer cette liste automatiquement, enfin, etc. Ok, là tu saves, et après tu peux donc ajouter ou importer encore dans cette liste, etc. Donc l'espace liste, en fait, il est cool. Comme tu as pu voir, j'ai importé 668 contacts en environ 30 secondes. J'ai fait le test, moi, sur une plus grosse liste qui faisait 50 000 emails. Ça s'est importé en une minute à tout casser. Je trouve que ça fonctionne bien, et c'est ce que je demande à un logiciel. Ensuite, là, ce que j'ai super kiffé chez Email Octopus, c'est le travail qu'ils ont fait là-dessus. Landing page and form. Ok, je vais créer une landing parce que en fait j'ai envie d'en faire une. Ok. Donc là il va te dire choisis une liste. Bon là il me met un petit Reddit si jamais je veux un coup de main. Donc je fais save and next. Et là il me dit choisis un template en fait de page d'atterrissage. Ok, je vais prendre celui-là. Il me plaît bien. T'as vu le rename comme ça avec le champ. Ça c'est. Quand tu vois des solutions où il faut aller dans les settings pour renommer les trucs, il est pas. Là hop, bim, tu cliques dessus, tu rename. C'est fini. Donc là, en fait, on a un système drag and drop tout con qui fonctionne super bien. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux modifier le style, tu peux modifier les couleurs, les fils et là. Là, tu peux modifier en fait, finalement, en fait, ton URL de page. Si tu as mis un custom domain, ben, tu peux faire ce que tu veux avec, ouais, finalement. Là, tu mets ton message de remerciement. Nanana, nanana. Tes Google ID, tes Facebook si tu en as besoin, mais en d'autres termes, tu fais une landing page juste, excusez-moi du terme, en 4 minutes. Si t'es pas trop mauvais en fait en outil drag and drop et en écriture et en rédaction, tu te fais une page hyper rapidement. Donc là, ta page, c'est bon, elle est faite. Tu peux ouvrir un autre lien et là, bim, tu check ta page qui est full responsive, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est bon. Tu as créé ta landing page. Donc maintenant, tu as l'outil form qui te permet de créer un formulaire, donc le inline pop-up et le bar ou side-in. Je vais faire un side-in. Voilà.
Et là, en fait, bim, là, en fait, tu as ton side-in, tout simplement, avec, encore une fois, le style, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire. Si tu veux rajouter des logos, des choses, le message de remerciement, le truc, si tu veux rajouter un reCAPTCHA, non, machin. C'est très rapide. C'est très rapide. Tu fais une fois que tu as fait ton form, donc qui est plugué à ta liste, tu peux le mettre où tu veux, sur ton WordPress, sur ton site. Voilà. Honnêtement, bravo les gars, bravo Email Octopus, vous avez fait un outil qui est simple, qui est rapide, qui est convivial. On comprend, même si on n'est pas anglophone, qu'on baragouine de mots, on comprend quand même rapidement. Ensuite, l'espace campagne. Alors c'est parti. Campagne, soit régulière, soit automated. Donc là, vous connaissez, si vous envoyez des emails, vous savez ce que c'est, vous connaissez la différence. Donc là, je vais envoyer une campagne classique, c'est-à-dire j'envoie un email en fait que je peux programmer, comme il disait. Hein. Et là, finalement, c'est ni plus ni moins. Alors, il y en a qui utilisent le terme drip, hein, drip campaign. Il y en a qui utilisent donc drip comme la goutte, hein, finalement, la goutte d'eau. Donc, il y en a qui utilisent automatisation. Bon, voilà, on va voir les deux. Donc, dans Regular, finalement, donc j'essaye d'aller un peu vite dans la vidéo pour pas vous saouler, parce que moi, je suis partisan que les vidéos doivent faire le moins de minutes possible dans les explications. Il faut que ça soit digeste, quoi. J'essaye d'aller vite. L'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez faire pause, revenir en arrière, etc. Donc, encore une fois, le coup du titre, moi, comme tu peux modifier comme ça à la volée, ça me plaît vraiment. Donc là, je vais rajouter des chances parties. Donc, je vais mettre test.test.com, c'est juste pour l'exemple. Là, je vais faire un petit test et je vais rajouter un petit truc. Mon preview texte qui va bien, encore une fois, l'option efficace, sans fioriture, mais qui est super efficace, parce qu'il y a encore des logiciels aujourd'hui qui ne proposent pas de preview texte et tu es obligé de le coder dans ton corps de mail. C'est un peu chiant. Donc là, je vais mettre par exemple, c'est l'email de test en fait. Voilà. La liste, tiens, la liste test par exemple, et là, tu vois, tu peux dire à quel segment tu veux envoyer, tout ça, donc ça c'est cool. Open tracking, click tracking, est-ce que je veux traquer avec Google? Oui, non. Voilà, est-ce que tu as des champs personnalisés? Enfin, est-ce que tu veux personnaliser le fil tout? Bon, on va dire non. Donc là, il me dit que j'ai rien configuré, tu vois. Donc là, je vais ignorer pour le moment, mais oui. En fait, au tout début, parce que moi, j'ai pas fait dans l'ordre, mais au tout début, dans les settings, tu rentres en fait un email qui te demande de valider. Donc tu reçois un email qui te dit, OK, est-ce que tu valides cet email pour faire tes envois? Oui, non. Bien sûr, ça part de leur serveur, hein, ça part des serveurs d'email Octopus, ça part pas de ta boîte mail, t'inquiète pas. Donc là, tu arrives sur l'espace template et là, tu peux choisir des templates. Mais il y a aussi des templates que tu as créés toi ou que tu as importés toi. Donc tu as des templates classiques en classique editor, tu as du drag and drop comme on a vu tout à l'heure pour la landing page. Alors, très honnêtement, moi je suis pas un fervent utilisateur des templates, mais honnêtement, moi j'utilise toujours les mêmes bases. Quand j'ai un email vite fait à faire, j'utilise souvent la même base qui est à peu près celle-là en fait. C'est-à-dire tu as un logo, un titre, un texte, un call to action, une signature, barka chouïa. Voilà. On va utiliser celui-là par exemple. Je vais rien toucher, je vais le laisser comme ça. Vous retournerez sur le drag and drop, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous expliquer mille fois. Mais après, il y a juste un truc que je peux vous montrer par contre. C'est les merge tags. Donc ça, hop. Vous voyez, là, je peux rajouter tout ça. Là, on peut rajouter donc des colonnes. Donc des colonnes. Finalement, un builder, un online builder classique, mais voilà, sans fioriture et qui fonctionne. Voilà. Donc là, je peux à peu près tout modifier, ou du moins tout ce qui est très important. Là, j'ai le fameux preview qui fonctionne immédiatement. Le petit preview en mode, tiens, je te montre sur un smartphone ce que ça fait. Et le send test qui fonctionne très très bien. Donc là, il y a mon email qu'on va flouter aussi. Et là, tu peux mettre un petit message personnel et tu peux envoyer. Voilà. Ensuite, donc là, je vais faire save. Et là, c'est parti. Soit tu l'envoies à un specific time, donc dans le futur. Donc, je vais l'envoyer mercredi, par exemple, à 11h30. 11h30 AM, s'il te plaît. Et heure de Paris, ça va très bien. Mais si je suis pas à Paris, on s'en fout.
Donc là, il te montre finalement sur ton ready to go, ton objet, enfin ton objet, ton contenu, ce que tu as activé comme option, tout ça. Est-ce que tout est bon? Si tout est bon, bim, schedule. C'est parti, t'envoies et tu as programmé ta newsletter. Je vais pas le faire, parce que sinon je vais envoyer à peu près juste un truc complètement nul à un fichier qui est hyper qualifié en plus. Donc là, c'était l'espace campagne. Voilà. Maintenant, dans campagne, on a aussi l'automated. Donc là, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Mais voilà, vous connaissez ça, vous l'avez reconnu. Le fameux trigger. Donc tous les mecs qui sont ajoutés à cette liste. Qu'est-ce que je fais? Ben, je leur envoie un email tout de suite. Et qu'est-ce que je fais? Je peux attendre un délai de 3 heures, mais je peux mettre aussi 3 jours, enfin 2 jours. Voilà, on fait ce qu'on veut. On rajoute un email. Vous connaissez le principe. Je vais pas passer plus de temps là-dessus, il n'y a pas de plus-value. Donc là, quand on clique sur une étape, quand on clique sur une étape email, soit on écrit un email direct à la volée, soit on choisit tout simplement un template sur lequel on a déjà travaillé. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, pardon, je suis allé trop vite. Là, ici, je ne sais pas si vous avez vu mon clic. Quand je suis là, je clique sur l'octopus là, et il va aller chercher le template. Donc je peux aller dans mes templates, par exemple, sélectionner mon template, et voilà. Donc, le Automated Campaign fonctionne super bien. Moi, je l'ai testé sur une série de 5000 emails. J'ai fait 4 messages avec des délais entre les deux. Ça fonctionne très bien. Je tiens à dire une chose qui est très importante, la délivrabilité. Email Octopus, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que pour moi, la priorité numéro 1, c'est que la délivrabilité soit au top. Si j'utilise un logiciel email et que j'envoie un email et qu'il y a ne serait-ce que 20% qui part en spam, ça me saoule. Parce que moi, je fais des bonnes newsletters, je travaille bien, j'écris bien, mes listes sont clean de chez clean, elles sont toutes opt-in, je travaille pour ça, je fais tout ce qu'il faut et je mets toute mon expérience là-dedans pour que les gens qui reçoivent mes emails soient contents et soient finalement satisfaits de recevoir ce message plutôt que l'inverse, de se dire tiens, encore un spam. Donc, c'est très important que la délivrabilité soit bonne. Voilà. De toute façon, je vous le dis, si votre liste est pourrie et que vous envoyez une news, même si vous avez payé, ils vont vous bloquer de toute manière et ils vous diront, ils vont peut-être pas vous bloquer tout de suite, mais ils vous diront attention, ce que tu as envoyé, il y a un taux de hard bounce, un taux de plainte, un taux d'abuse, enfin, ils vont te dire en fait, fais gaffe à ce que tu fais, machin, mais ils sont dans la discussion, ils ont un support qui répond tout le temps. Moi, j'envoie un email de support pour une question même débile. Dans l'heure, j'ai la réponse. Là, par exemple, c'était hier soir, à 20 h, j'étais sur l'ordi. J'envoie un email, 5 minutes après, j'ai une réponse. Alors, je ne vais pas vous envoyer ma boîte pour vous montrer à quelle heure j'ai envoyé l'email, mais je pourrais le faire en plus, parce que pour vous montrer la véracité de l'info. Bah, finalement, le report, il faut envoyer des campagnes pour avoir le fameux report en fait qui s'affiche. Donc, maintenant, je vais aller dans les settings. Alors, là, on a donc profil, account settings, donc le plan, l'intégration, l'affilié de programme et le sign out. Donc là, il y a tes infos, donc que moi je vais flouter, même si on sait qui je suis, histoire que mon mail ne se retrouve pas au Vietnam. J'ai rien contre les Vietnamiens. Donc là, tu mets ce que tu veux recevoir, est-ce que tu veux recevoir des tips de leur part ou pas, machin. Donc ça, je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est pas la peine. Là, tu peux mettre ton two-factor, tu peux créer d'autres comptes. Tu vois, là, j'ai un compte, je peux en créer d'autres. Ensuite, account settings, donc là, tu peux mettre ton réservation, ton website, le sous-domaine que tu veux. Tu vois, en plus, regarde, je trouve qu'ils ont un main domaine qui est super cool. T'as même pas besoin de brancher un domaine à toi, en fait. Tu peux écrire le nom de ta société, .eo.page. À la limite, franchement, c'est beau gosse en plus. Donc là, il te demande de te dire c'est quoi la défaut landing page. Bah tiens, celle qu'on a créée tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu fais comme business? Bah voilà, tu choisis le business que tu fais. Voilà. C'est tout simplement pour améliorer ta délivrabilité. Parce que par exemple, si tu es, je dis n'importe quoi, si tu es dans les cryptocurrencies, ils vont peut-être te mettre sur un serveur qui est plus touchy, tu vois, etc. Si tu es dans les politiques, c'est pareil. Si tu es une association, ils vont te mettre sur un truc super clean, super. Voilà.
Alors bien sûr, faut pas les tromper, hein, parce que tu envoies un email, tu sais ce qui se passe, hein. Tu sais ce qui se passe tout de suite, hein. Si tu envoies un email sale, tu vas être bloqué. AWS, tu peux brancher tes clés Amazon AWS immédiatement. Tac, tu choisis ton sending spin, ton truc, et c'est parti. Et là, du coup, tu peux brancher donc ton custom domaine. Donc ça se fait avec AWS. Il faut qu'AWS soit configuré. Là, tu choisis, tu mets tes infos qui vont être ton sender info que tu vas mettre dans ta newsletter. Mais encore une fois, je ne vais pas t'apprendre une newsletter. D'ailleurs, petit message rapide, parmi ceux qui regardent, si vous avez envie que je vous coach sur comment créer une newsletter, alors le mot coach, il est peut-être, c'est un mot un peu fort, hein, vous inquiétez pas, ça va pas coûter très très cher. Et si vous voulez que je vous coach un petit peu sur comment créer une news efficace, comment générer ces 1000 premiers emails pour se faire une liste d'attaques, comment faire une newsletter, une série de 3 newsletters par exemple, efficaces pour présenter son business, tout ça. Je le fais absolument volontiers à des prix complètement dérisoires par rapport à mon TJM. J'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Après, si vous n'êtes pas regardant sur l'heure à laquelle on fait ça, eh ben, c'est cool si on se fait ça le soir, avec grand plaisir. Donc là, user, on peut mettre plusieurs users sur le compte, donc ça c'est cool, ça permet de savoir en fait qui fait quoi. Ça c'est pas mal intéressant. Le billing, alors partie intéressante et pas des moindres, et j'ai rien dit jusqu'à maintenant dans la vidéo, alors que j'aurais pu vous faire un petit teasing, mais je l'ai pas fait. Premièrement, il y a une option que j'ai surkiffé, c'est Optimize Plan Pricing. Donc là-dessus, il va automatiquement baisser ton forfait si tu n'utilises pas ton quota de subscribers. Et ça, je pense que c'est les premiers à faire ça. Moi, ça me saoule d'avoir des... Moi, j'ai des clients qui ont... Et ça me saoule de voir ça sur ces comptes clients. Des mecs qui payent, par exemple, pour 25 000 et qui utilisent que 20 ou 15. Ben, franchement, si tu peux économiser un peu par les temps qui courent, il n'y a pas de mal, y a pas de mal, quoi. Bah, eux, ils optimisent le truc. Donc, tu coches ça, tu saves. Et en fait, en fonction de ce que tu as, il va te dire, OK, tu peux upgrader, quoi. Donc là, je suis en starter plan, OK, là-dessus. Mais je peux passer en pro plan. En pro plan, en fait, tu peux shooter avec ton Amazon SES, avec ton propre Amazon SES. Donc après, donc là, il te dit tout ce que tu peux, voilà, etc., etc., cancel anytime. Et là, je voulais vous montrer les prix. On va prendre un exemple. Exemple plutôt bateau. 25 000 subscribers, envoi illimité, 38 € par mois. Franchement, je ne connais pas de solution qui font des prix aussi canons que cela. Regardez, si vous montez à 100 000 emails, alors le max c'est 500 000, mais si vous montez à 500, on va dire 500 000, on va juste en dessous, regardez, on va mettre juste en dessous. Alors, attends, chérie, oui chérie, 1 minute, je suis en train de me faire une vidéo, 1 minute. 1 minute, je te rappelle, ok? Bouge pas. Donc là, si vous... Donc là, je reprends. J'ai eu un appel, je vais couper dans la vidéo. Là, si tu montes par exemple à 480 000 subscribers, donc presque, bah tiens, 500, 378 € pour 500 000 subscribers et envoi illimité, moi c'est battle. Il n'y a personne qui fait ce prix-là, hein. Personne. Personne, et je peux vous assurer, et ça c'est l'emailer qui parle, je peux vous assurer qu'au prix qu'ils annoncent, ça shoot, hein. Et ça shoot sans problème, hein. Moi j'ai shooté plusieurs centaines de milliers d'emails avec eux, il n'y a aucun problème. Voilà. De toute façon, cancel anytime, hein. Comme il est écrit, vous pouvez essayer, ça coûte rien. Donc là, par exemple, j'ai mis 25 000 subscribers envoyés limité, 38 € par mois. Honnêtement, si vous trouvez mieux que ça, je vous dis bravo avec toutes les fonctions qu'ils ont faites, avec la simplicité de la plateforme. Moi, je trouve que c'est top ce qu'ils ont fait. Donc là, tu retrouves tes factures, tes paiements detail, tu peux ajouter des trucs, enfin bref, voilà. Intégration API, donc là, ça c'est un endroit qui moi me plaît bien. Excusez-moi, c'est 7 novembre
Et ben finalement, il commence à faire un peu frais. Euh, on a plein d'intégrations possibles. Ça, c'est cool. Donc là, moi qui suis un pro des intégrations, regardez tout ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est n'importe quoi. Ils ont mis donc bien sûr les trucs les plus connus. Donc là, ils ont dit, ben tiens, Shopify via Zapier. Mais ils ont mis énormément de trucs. Tu peux tout connecter. Ils ont vachement bossé avec Zapier pour pouvoir te faire des intégrations. En gros, s'il y en a un qui n'arrive pas à plugger une app sur Email Octopus, franchement, c'est qu'il a fait exprès. Voilà, franchement. Voilà. Donc Email Octopus, voilà, tu peux. Regardez Zapier, regardez, tu peux tout faire en fait. Tu peux tout. Il y a pas de limite en fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, si tu veux utiliser carrément, tu peux créer carrément ton API et faire ce que tu veux. Voilà, après l'affilié de programme, bah, mine de rien, vous y avez accès aussi, hein. Vous avez accès. Alors moi, en tant que partenaire, j'ai droit à 30% de commission. Oui, moi, je cache rien, j'en ai rien à foutre. Je vous laisse mon lien en clair, comme ça, si vous voulez le partager. Non, je rigole. Je vais masquer tout ça. Tout ça sera masqué de toute façon dans l'édition. En tant que partenaire, j'ai 30% de commission, mais vous, en tant qu'utilisateur, vous avez du crédit sur votre compte. Alors moi, je vous dis, honnêtement, ça coûte rien de laisser le petit bandeau dans vos newsletters envoyés avec Octopus. S'il y en a un qui clique dessus, qui s'abonne, bah en fait, ça vous fait du crédit en cash directement sur votre compte. Et en fait, ça vous fait du crédit et ça vous permet de finalement pas payer, quoi. Si vous arrivez à être bon, ben, ça se trouve, vous ne payez même pas votre outil email, quoi. Donc voilà, j'ai fini la présentation d'Email Octopus. Le petit sac en haut, ben, c'est ça, hein, c'est l'affilié de programme. Bah, n'hésitez pas en fait à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez surtout pas bien sûr à cliquer sur mon lien d'affiliation. C'est super sympa à vous. C'est une façon de remercier mon travail, c'est une façon de remercier ce petit guide sur Email Octopus qu'on voit aujourd'hui. Vous pouvez envoyer des campagnes gratuitement tout de suite. Vous pouvez créer un compte et commencer à envoyer tout de suite des emails. Moi, je vous conseille de au moins tester le logiciel et ça vous donnera une idée. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe l'heure qu'il est chez vous.